LVI et IM Productions présentent Les Chroniques du Studio, le podcast où l'on explore les coulisses de l'industrie musicale. Aujourd'hui, on est avec Antoine qui va nous parler de son travail en tant qu'assistant studio. Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques du Studio. Pour ce nouvel épisode, j'ai la chance d'avoir avec moi un nouvel invité, puisqu'il s'agit d'Antoine. Merci Antoine d'être avec nous. Merci à toi. Donc Antoine, tu vas nous expliquer un peu ton job d'assistant studio. Tu as eu différentes expériences, mais d'abord, est-ce que tu peux expliquer ton parcours ? C'est assez classique. J'ai commencé par une école de son, l'Abbey Road Institute, que j'ai fait en 2020. 2020, ouais, ok. 2020 ou 2022. Pendant le Covid. Ouais, gros. totalement pendant le Covid. J'ai commencé ça j'ai commencé en janvier, en mars Covid. J'ai fait ça pendant 2 ans. Après ça, en fait, pendant la formation, vu que je me suis fait bien voir par, en gros, mes profs, etc., j'ai pu avoir des sessions là-bas parce que notre école, en fait, ils font des sessions commerciales de temps en temps. Ok. Donc, j'étais assistant, en fait, j'ai commencé à être assistant un peu comme ça. Et après tout ça, on m'a proposé après d'être stagiaire pour compositeur de musique de film, directement, en fait, à la fin de mes études, à mes 3 derniers mois d'études. Parallèle de mes cours, travailler avec cette personne qui s'appelle Amine Bouafa, qui est compositeur de musique de film, pendant au moins 6 mois. Les 3 mois de ma formation et 3 mois après, quand j'ai totalement fini en full-time avec lui, dans lequel j'étais vraiment son assistant un peu technique, à tout faire, etc., sur tout ce qui était ses musiques, ses projets, etc. Après ça, on m'a proposé en gros de travailler... d'être peut-être assistant en fait à Guillaume Tell à un moment. Ok. J'ai fait un test là-bas pendant un moment, en tout cas en stage en gros. C'était combien de temps ? C'était un mois. Un mois. Ok. Et après, j'ai été stagiaire à Question de Son pendant un moment, Ok. pendant 2 mois. Qui était un stage pour le coup super bien. Franchement, j'ai beaucoup appris là-bas, énormément appris là-bas avec toute l'équipe là-bas de Question de Son. Et après ça, j'ai eu quelques mois dans lesquels j'ai surtout cherché du taf, etc. Et c'est via, en gros, un des ingés là-bas qui s'appelle Thomas, de Question de Son, qui m'a proposé en fait un travail en tant qu'assistant pour un ingé son qui s'appelle Stan Neff, dans lequel j'ai travaillé pendant 1 an et demi, 2 ans. Je travaillais avec lui. Et via lui, en fait, via Stan Neff, avec qui j'ai travaillé avec lui, il m'avait proposé qu'est-ce que je voulais faire après. Je lui avais dit, écoute, je serais chaud de travailler encore en studio, d'être assistant entre parts pour encore compléter mes compétences. Et donc, j'ai directement rejoint les studios Saint-Germain en tant qu'assistant. C'est là où tu es actuellement. C'est là où je suis actuellement et ça fait maintenant 1 an que j'y suis. Donc voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans la musique ? T'as toujours aimé ça ? Est-ce que t'es musicien ? Ouais, alors j'ai musicien, oui. Parce que j'ai commencé le violon à 5 ans, quand j'avais 5 ans. Mes parents ont fait, t'as pas le choix, tu vas prendre un truc artistique, tiens. Le violon, c'est quand même un instrument difficile pour Ouais, commencer. j'étais pas très bon. Je sais de quoi je parle parce que je suis violoniste. Je sais bien. Ouais. Mais j'avoue, j'étais pas très bon. Mais bon, ça m'a fait une introduction. Ça a formé l'oreille et ça m'a introduit à ça. Après, j'ai continué par du piano. J'ai appris aussi la guitare, j'ai appris d'autres instruments. Et j'étais aussi après j'ai été dans un groupe de métal aussi pendant un moment. Ok. Ouais, avec des amis, etc. C'était marrant. Et après, au bout d'un moment, j'ai commencé par faire du beatmaking pour des potes aussi pareil qui ont fait. Et toi, tu sais composer des trucs, vas-y chaud, tu fais des prods. Je fais vas-y. À côté. Et du coup, tu t'es intéressé progressivement au son ou c'était toujours son, surtout au début, je suis allé dans l'école surtout pour en gros beatmaking. Ok, donc plus produire. Beatmaking, producteur, etc. C'était ça vraiment au début parce que en fait, je savais pas trop quoi faire. Je faisais beaucoup de ça en fait, beaucoup de musique et de trucs comme ça à côté en fait de mon travail. Et je m'étais dit pourquoi pas en fait faire une école de son comme ça. Et donc je l'ai fait et en fait c'est dans l'école de son que j'ai appris plutôt ingé son réellement, le métier d'ingé son, tout ce qui est en rapport, le son, ingé son, etc. dans la musique, dans les studios et c'est grâce à ça que je suis tombé amoureux de ce truc. Je me suis rendu compte en fait quand je faisais mes prods qu'en fait la plupart du temps je mixais plus que je composais vraiment en fait. Genre en fait je me rendais compte je faisais quasiment que ça et donc j'ai fait j'ai continué. Je trouve que le mixage c'est très artistique comme partie en vrai. Ça l'est, c'est très créatif quelque part en fait. Tu vas dans tu commences à amener quand même beaucoup d'éléments
qui permet des fois, pour une composition qui peut être considérée comme des fois pauvre ou des choses comme ça, dans un bon sens, hein, quelque chose de beaucoup plus étoffé, professionnel ou beaucoup plus puissant en fait. Donc je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important. Je trouve intéressant aussi. Ouais. C'est intéressant et marrant à travailler. D'avoir des choix artistiques sur certaines parties, des directions et tout. Non, mais carrément. Totalement. Et très marrant aussi, je trouve. C'est très marrant. Dans quel sens ? Dans quel sens, je sais pas, des fois tu peux te perdre à faire des trucs, juste à tester plein de choses, à foutre le bordel, à des trucs beaucoup trop forts. Et je pense que c'est très marrant de pouvoir faire ça. De pouvoir juste aller voir jusqu'où peut aller en fait certains sons dans des limites un peu juste pousser tout à fond. Et c'est très marrant. C'est très marrant de faire ça. Ok. Donc, tu as expliqué pendant ton parcours, tu as eu différentes expériences en tant qu'assistant studio ou assistant de compositeur de musique de film, etc. Ouais. Mais est-ce que tu pourrais, pour ceux qui ne connaîtraient pas un peu la fonction d'assistant, qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, surtout, qu'est-ce que tu fais ? Surtout aujourd'hui, parce que c'est très différent entre assistant pour quelqu'un en particulier, enfin, pour un particulier ou en fait pour une structure comme un studio, etc. Ouais. Et surtout comme un studio comme les Cieux Saint-Germain, c'est très différent. Actuellement, surtout, c'est en fait être assistant, c'est surtout aider au bon fonctionnement du studio, parce que tout simplement, en fait, quand la plupart des ingé sons qui viennent en fait ne connaissent pas vraiment l'endroit ou les choses comme ça, en fait, il faut qu'ils se réfèrent à quelqu'un qui connaisse très bien le studio par cœur, toutes les machines, toutes les consoles, etc. Surtout dans les studios comme les Cieux Saint-Germain, dans lesquels c'est beaucoup de vieilles machines. Ok, donc c'est très technique. Ouais, en fait, très technique. Enfin, c'est beaucoup de vieilles machines analogiques, etc. Donc très capricieux. Ouais. Mais quelque chose qui est en fait passionnant à côté. Et en fait, voilà, on va dire, c'est le référent du studio pendant chaque session. Comment fonctionnent certaines machines, s'il y a des problèmes, comment les régler, etc., etc. Accompagner en fait les artistes, les ingé-sons et faire que l'enregistrement se passe bien, surtout. Donc c'est surtout ça qui est important en tant qu'assistant dans ce genre de configuration comme les Cieux Saint-Germain. Pour tout ce qui est après particulier comme Amine Bouafa ou Stan avec qui j'ai travaillé, c'est surtout des choses, on va dire, plus accompagner la gestion aussi sur tous ces projets. Donc par exemple, des choses un peu qui sont en fait qui prennent énormément de temps pour un ingé son, mais qui sont obligatoires et que en fait qui sont comme par exemple faire des edits, certains edits, certains exports, certaines communications avec les producteurs, les compositeurs, etc. Parce que quand on nous livre des choses, dès qu'ils ouvrent la session, tout soit prêt. Tout soit clean, tout soit prêt, tout soit en mode, écoute, dès que je commence à mixer, on va pas perdre de temps, etc. Donc tout ce qui est en amont, c'est nous qui gérons ça. Il y a ce travail de préparation de session. Préparation de session, aussi voir avec des fois les compos quand il manque un truc directement, etc. Les mettre à jour les choses, etc. Je vois ça avec Stan aussi, quand par exemple il mixait, etc. Des fois il se rend compte de choses de style d'édit ou trucs comme ça. En parallèle, il me disait écoute Antoine, est-ce que tu peux pas en fait recaler tout ça, éditer tout ça, remixer tout ça, pour en fait lui gagner du temps, parce que lui aussi il a d'autres choses à faire et aussi dans le mix il a d'autres choses à écouter et à faire attention dessus. Donc avoir quelqu'un qui permet de faire ça, c'est un gain de temps, c'est un gain de temps en fait monstrueux. Et aussi vu que et pour certaines personnes, comme ces deux personnes, en fait, ils avaient aussi leur propre studio et leur propre système. Donc, aussi un peu ce côté, tu t'occupais aussi de leur matériel, leur système, et optimiser leur manière de travailler, en fait. Donc, surtout ça. Donc, vraiment, travailler, en fait, en binôme avec un ingé et un compo, c'est ça surtout, en fait. C'est l'aider beaucoup là-dedans. Voilà. Du coup, je vais un peu retracer tes différentes expériences. T'en as un peu vite fait parler, mais avec Amine Bouafa, du coup, c'est un compositeur de musique de film, c'est ça ? C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as fait avec lui, sur quel projet tu as bossé, les missions qui t'étaient assignées ? Comme j'ai dit avec Amine Bouafa, c'est surtout surtout assistant technique, parce que Amine Bouafa a plusieurs assistants avec lui. Il en a. Moi, au moment où je travaillais avec lui, j'étais son deuxième, mais il y avait un troisième assistant qui arrivait après, donc on était trois avec lui. Mais vous faites tous le même travail ? Non, ou pas du tout. Enfin, pas du tout. Il y en a deux qui faisaient à peu près le même travail, qui étaient surtout, on va dire, des assistants compositeurs réellement. Donc, en fait, comme par exemple Amine Bouafa, quand il compose pour une série ou quelque chose comme ça.
il doit en fait composer un premier thème, proposer ça au réalisateur, etc. Mais quand au bout d'un moment, t'as 12 saisons, enfin, ou 12 épisodes, et tu dois en fait répéter le thème en changeant quelques modifications, en rajoutant, en recomposant le truc, en réarrangeant la chose, mais que ça reste le même thème. Souvent, c'était les assistants qui le faisaient pour en fait gagner du temps sur d'autres projets, d'autres films, etc. Moi, j'étais vraiment plus en mode assistant ingé son, plutôt technique, son, etc. D'accord. Parce qu'il avait son studio et tout, et il avait besoin aussi d'un mec qui se connaisse un peu en technique, sur tout ce qui est son matériel, etc. Donc je m'occupais de ça, les edits beaucoup, parce que quand il recevait plein de fichiers d'enregistrement qu'il faisait dans différents studios. Du coup, pour définir les edits, c'est du montage. Juste pour que... Montage, pas forcément. C'est plutôt réellement recalage. Recalage, travail sur le son, donc des choses, par exemple des problèmes, enfin, Eric, des choses, des trucs un peu genre de phase, pas forcément, de nettoyage. Touche pas vraiment à la phase, parce que c'est les ingés qui faisaient le son, mais surtout vraiment nettoyer ou des trucs comme ça. C'est plutôt ça, en fait. Il y avait ça. Qui est un travail, quand je parlais d'édit, c'est plutôt ça, qui en vrai prend beaucoup de temps. J'imagine, c'est sûr. Beaucoup de temps, surtout quand tu... surtout dans des gros projets comme ça. Bah ouais, surtout quand par exemple on fait des enregistrements dans lesquels il y a 20-30 musiques qui ont été enregistrées dans la journée, bah après il faut tous les éditer, hein, pas le choix. Et ça prend quand même pas mal de temps. J'imagine c'est peut-être des orchestres enregistrés, donc il y a beaucoup d'instruments qu'il faut éditer. C'est ça, et tu vois, quand c'est une batterie c'est facile, mais quand c'est des cordes c'est beaucoup plus dur. Il faut avoir l'oreille fine et savoir un peu ce que tu fais avant de faire des bêtises. Donc c'est qu'en vrai la plupart du taf c'est ça. Ensuite il y a tout ce qui est les exports, etc. Parce que c'est en vrai quand t'as une bobine entière de 30 minutes de film et tu dois exporter piste par piste. En vrai, c'est long, très long, extrêmement long pour chaque queue, et ça, c'était le taf aussi. Et il y avait d'autres choses aussi, c'est qu'en fait, Amine, il travaille beaucoup in the box, mais il a beaucoup d'instruments chez lui. D'accord. Donc en fait, des fois, ça lui arrivait que j'enregistre ses instruments aussi, parce que ses assistants, ils pouvaient le faire aussi, mais ils étaient occupés à d'autres choses, que moi, j'étais un peu plus fait pour ça. Donc j'enregistrais des fois des instruments, ou quand par exemple des musiciens qui devaient venir pour par exemple des altos, trucs comme ça, qui devaient juste venir pour 2-3 trucs. Et aussi ce que je faisais, c'était il avait toute une librairie. En fait, il faisait toute attention à tout ce qui était sa librairie, tous ses banques de sons, et c'était plutôt des choses en interne qu'on faisait. Donc en fait, vu qu'il avait plein d'instruments, je samplais chacun de ces instruments et je créais des banques contacts et des banques Falcon aussi à un moment, donc plutôt pour en fait que lui en fait puisse directement les utiliser. Tu crées sa propre banque de sons, avec tous les instruments que tu enregistrais, ou des choses que je trouvais sur internet, ou des trucs gratuits, des trucs j'essaie de trouver, et en fait j'étoffais sa banque de sons en fonction des projets qu'il avait. C'est complètement personnel. Ouais, c'est totalement personnel, comme ça il avait des banques de sons qu'il avait en fonction de soit des projets ou soit souvent des projets. Des projets genre en mode je vais avoir ce projet, par exemple quand on avait fait la série Monde de demain sur NTM, sur la vie d'NTM, il fallait qu'il ait une banque de son parce qu'il ne connaissait pas, il n'est pas de l'univers du hip-hop, donc il fallait trouver un peu ces trucs là, de trouver, créer une banque de son, commencer à en fait faire des sélections, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, donc en fait sélectionner des choses qui lui permettaient d'aller plus vite dès qu'il pouvait ouvrir, j'ouvre et je sais ce que je trouve, ce que je veux, etc. Donc c'est surtout ça. Surtout ça en gros. Des banques, et surtout ça. C'est surtout ça le travail en vrai que je faisais la plupart du temps. Et aussi je l'accompagnais dans les sessions d'enregistrement, surtout sur en fait suivre avec lui, on va dire, les enregistrements avec les partitions, etc. Il y avait des fois je checkais les parties séparées de chaque musicien, il y avait ça aussi. Donc c'était ça. Oui, donc tu sais lire la musique, c'est là où c'est important quand même d'avoir des connaissances de la musique. C'est en vrai assez important. En vrai, c'est quelque chose que je trouve qu'il faudrait un peu plus faire, un peu savoir lire au moins un minimum. Pas forcément non plus d'un grand lecteur et puis tout déchiffrer, mais au moins se repérer quand on voit une partition. Parce que par exemple, le fait avec ça m'a permis de aussi
être utile même après, Bien quand je sûr. travaillais avec Stan et quand je travaillais quand je travaillais au studio Saint-Germain. Ah oui, C'est c'est sûr. pratique aussi quand j'enregistre. Je suis devant le Pro Tools, dès que j'ai la partition devant moi, au moins je sais où je Tu suis. sais où tu es. Je sais où je peux retrouver les infos, je sais où je suis, je peux suivre la musique et c'est beaucoup plus agréable, C'est sûr. facile. Donc Ouais, voilà. c'est un plus. Oui, c'est un plus, totalement un Et est-ce plus. qu'il y a eu, je sais pas, un projet sur lequel tu as bossé avec lui qui t'a marqué? Des trucs qui m'ont marqué. Moi, je sais quand je suis arrivé, ça m'avait marqué parce qu'on travaillait sur le projet. Il terminait un film d'animation qui s'appelait Le Sommet des Dieux, Ok. qui est franchement, je l'avais vu. En fait, c'est là où j'ai découvert un peu de travailler avec Amine, puisque Mhm. c'était vraiment, je crois, les premières semaines et on finissait en gros il finissait le film et je suis arrivé sur ça. Tu le connaissais pas du tout avant de faire le stage avec lui? Bah, je m'étais renseigné et je connaissais de nom Ouais. et je connaissais le film qu'il avait fait auquel il avait eu un César, je le connaissais Ok. pour ça. Donc si, je connaissais un petit peu. Mhm. Mais j'avais vu ça et le film c'est un super beau film, Ok, je connais pas. super bien Je vais voir. composé. Franchement, c'est un film vraiment magnifique Ok. et super bien composé et surtout c'était vraiment ultra intéressant de voir un peu. J'ai un peu regardé voilà plutôt les sessions et ce qu'ils avaient enregistré, etc. Ouais. Parce qu'ils sont allés dans d'autres pays pour enregistrer ça, Mhm. etc. Ok, ah oui, stylé. Ouais, ils ont fait vraiment un truc dans lequel je crois, je sais plus vraiment où ils sont partis, mais ils sont partis, je crois, des trucs comme par exemple en Asie, tout ça, Ah ouais, c'est pour en incroyable. fait enregistrer certains trucs et tout. Donc c'est pour ça que c'était assez impressionnant quand on m'explique ça. Toi, que je t'as me dis, eu ah ouais. des expériences où t'es parti avec eux? Non, Ok, non, d'accord. non, non, je suis arrivé sur le moment où en fait on a fait quand même beaucoup de. Là, je suis pas resté déjà très longtemps aussi. Mhm. Je suis quand même resté quand même 6 mois. Ouais. Et en vrai, on a fait beaucoup d'enregistrements en fait, tout ce truc que je connaissais pas, de l'enregistrement en fait à distance, via Zoom, etc. Qui est quand même très intéressant. Ah ouais? Ouais, tous les enregistrements se faisaient via Zoom en fait quand j'étais là-bas. Via Zoom, mais comment c'est Zoom. possible? Bah en fait, il y avait, en fait, il y a certains studios qui se sont équipés et qui font quasiment que ça. Donc en fait, bah t'avais genre l'orchestre que tu voyais en fait via en fait une caméra sur Zoom qui nous donne directement le Ouais. plateau avec tout l'orchestre. Mhm. Nous, on a été en communication avec le chef d'orchestre et l'ingé son qui est Oui, de donc il y avait côté. bien un ingé, c'est Ah obligé. oui, Il il est y a un ingé. obligé Non, mais bien d'appuyer sûr. sur Rec. Oui, Ah oui, bien sûr, ok, bien sûr, il y a c'est un par ingé. Zoom. Ah non, mais il y a un ingé, il y a tout ce qu'il faut. En Ok. fait, c'est tout dans le studio, c'est juste que nous, on est à distance. Mhm. On le faisait à un studio, je sais plus comment il s'appelle, il est assez connu en Macédoine, Ok. dans lequel on enregistrait directement là-bas. Et pour le coup, c'était intéressant à voir. Pour le coup, c'est un truc que Mhm. Bah ouais, carrément. je connaissais, bien sûr, mais Ouais. j'avais jamais vu, quoi. Oui, je voulais parler d'une autre expérience Mhm. d'assistante. On a un petit peu parlé avec l'ingé réal Stan, du coup. C'est un effet. Est-ce que tu peux parler un peu de ta collaboration avec lui? Comment c'était de travailler pour lui? S'il y a des artistes avec qui tu as bossé? Ouais, bien sûr. Alors, pour le coup, c'est un très grand compositeur et enfin un très bon réal et un grand ingé. C'était assez marrant parce que, bah, en fait, comment je l'ai rencontré, c'est qu'en fait, il a fait une séance à Question de Son quand j'étais stagiaire là-bas. D'accord. Donc, je l'avais rencontré là-bas. C'est pas forcément là auquel on s'est tenu en contact, mais c'était plus là que je l'ai rencontré la première fois Mhm. sur Starmania. Ok. Sur les répétitions Starmania qui étaient faites avec Question de Son. Donc déjà, je découvre un peu le projet que C'est c'est drôle, ça t'a que mis direct Starmania. dans l'univers parce que... Bah un peu ça parce que c'est quand même un énorme projet. Donc déjà Ouais. découvrir un peu ça avec le personnage et enfin la personne qui est Stan et voir en fait tout ce projet, cet énorme projet Mhm. déjà. Donc j'étais en mode déjà sacrément impressionné Mhm. par tout ça. Et et c'est après que j'ai rencontré qui c'est via donc Thomas que j'avais dit de Question de Son qui m'avait mis directement en contact avec lui. Et le truc ouais assez impressionnant c'est surtout en fait moi ce qui m'a plus choqué c'est la discrétion de cette personne. Et c'est quand j'essaie un peu quand j'ai commencé à bosser un peu avec lui que je commençais à voir en fait avec sur quoi il a travaillé, etc., je me Mhm. suis dit ah oui, ouais, ça rigole C'est pas. pas n'importe qui. Bah, Ouais, c'est pas n'importe complètement, qui. En ouais. fait, c'est ça, Ouais. c'est que c'est pas n'importe qui. Ça rigole pas, vraiment. Enfin, genre, vraiment pas. Et j'étais Mhm. en mode. J'étais vraiment impressionné par ça. Vraiment en premier. De ce côté. Je comprends. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, on rigole pas. Ouais. Bon, bien sûr, ça me foutait la pression. Mais bon, c'est normal. Hein, Ouais, une bonne pression. C'est Ouais. une bonne pression. C'est une bonne pression. Mais Ouais. en tout cas, c'est vraiment. C'est vraiment impressionnant d'avoir travaillé avec lui. Pour le coup, alors là, cette période pendant 1 an et demi, je trouve, c'est ce qui m'a forgé, enfin, en tant qu'assistant et futur ingé son, parce que pour le coup, Ouais. travailler avec lui, ça m'a ouvert déjà beaucoup de choses, appris beaucoup de choses, genre Ok. énormément, sur ma manière de travailler, D'accord. déjà, parce que Skin est très organisé. Donc de base, quand je voyais les projets, les trucs et les machins, j'étais
apprendre toute une organisation Que tu ne connaissais pas. que je connaissais pas, mais que j'avais quand même avec quand même Amine, parce qu'on avait quand même une Ouais, bien sûr. organisation qui est quand même très bien aussi, mais c'était poussé, très Ok. poussé. Et aussi, tout un côté aussi, pas le droit à l'erreur, Mhm. qui est très important, qui était une grande pression pour moi, mais qui franchement était ultra formateur. Genre Ok. vraiment, je peux pas avoir une meilleure formation que ça. Ouais. Et Et c'était différent parce que Amine, c'était plus musique de film, mais lui, c'est plus ouais, musique variété. Enfin, ouais. j'imagine il y a différentes choses, Il mais fait, il fait un peu beaucoup de de tout. choses. Il Ouais. fait pop, variété, il fait musique de film aussi, il fait Ok, donc du il fait pas mal de rock, il a choses fait du différentes. hip-hop, il a fait beaucoup, énormément de choses, Ok. en vrai. Euh, et oui, par rapport à Amine, vu que c'était de la musique de film, j'aime bien cet univers de musique de film, j'aime Mhm. beaucoup le cinéma, etc. Mais je suis pas un grand cinéphile non plus. Ok. Ma culture est assez limitée. En musique, bon, ça va quoi. Ça va, C'est plus ton truc. je sais plus mon truc. Je pense que je connais. Je suis pas sûr, mais je pense que je connais. Mais en tout cas, donc c'était plus, on va dire, mon univers. Mhm. Donc ça fitait plus avec ça et tout un univers vrai que je connaissais pas vraiment la scène musique française en vrai parce qu'en Ouais, parce que vrai tu écoutais pas forcément ça non plus. j'écoute mais de loin Ouais. j'écoutais mais de loin et bon voilà je suis formé par Ouais. le rock et après j'ai appris par le rap et par le métal donc en vrai c'est juste des Ouais, trucs en des fait trucs un peu que différents, ouais. vraiment où en fait je découvre l'univers un peu de la variété et de la pop française et que franchement pas déçu du tout Mhm. j'adore en fait travailler dedans et ouais, donc des projets pour qui j'ai travaillé, des choses un peu plus comme en musique de film, on avait fait, on a travaillé surtout avec comme des compositeurs comme Alexandre Desplat, le film Niad qui était sur Netflix, Ok. qui était un très gros film dans lequel c'était très exigeant et Très intense. très intense, très intense parce que on avait, c'était compliqué, on a su, c'était un peu dans le rush Ah oui, ouais, très ok. rapide dans le rush, à rendre très rapidement les Ça devait être choses, stressant un peu. à envoyer ça au milieu de la nuit aux États-Unis. C'était Ah vraiment ouais. des trucs où en fait on se couchait à 5 heures et on Mhm. se levait. Bon, moi ça, il me disait Stan, vas-y, tu peux te reposer, arrive un peu plus après. Mais lui, il était là à 9 heures le lendemain et il mixait tous les jours comme ça. Waouh, une machine. C'était vraiment impressionnant. Ouais. Et voilà, des projets comme ça où par exemple, moi, ce qui m'a marqué, c'est. Je travaillais sur le premier album que j'ai bossé avec lui, c'était sur l'album de Colin Rio Ok. une jeune artiste qui est franchement incroyable. J'adore ce qu'elle fait. Mhm. Et pour le coup, c'est le premier album que j'avais fait que j'ai travaillé avec Stan, D'accord. qu'il a fait en tant que réal Ok, et donc il y ingé avait son. toutes les différentes parties que C'est tu peux ça, toutes les suivre. différentes parties justement, à voir en fait la réalisation de ce projet et tout ce qui est enregistrement et mix, qui a en plus été fait tout Mhm. ça dans son studio pour le coup, Ok. pour cet album-là. Ouais. Il était quand même très intéressant et moi aussi, tout ce que j'ai aidé sur ces Ah, c'est edits, sur les formateur, trucs, ouais, ouais. ah ouais là c'est Et formateur. écoute, c'était quoi tes tâches, ouais, dans ce Moi, cas-là en tant mes qu'assistant? tâches vraiment, en fait, avec Stan, c'était donc déjà aider le studio, travailler dans sa cabine, dans son studio, dans cet Mhm. endroit, donc parce qu'il accueillait les clients, enfin, il accueillait les artistes plutôt, Ouais, directement là-bas. bien sûr, Faire en ouais. sorte que le studio tourne bien, enfin, que soit propre, soit Ouais, c'est tourne bien. essentiel. Ensuite, donc, préparer toutes ces sessions, parce que je recevais en fait toutes les sessions que Stan mixait, je les Mhm. préparais via en fait, sa template, pas sa template réellement, mais plutôt son organisation de session. D'accord. Il y a plutôt une organisation plutôt qu'une template. Et donc, tu avais une session pour l'enregistrement spécifique, une session pour mix spécifique, ou c'était comment? C'est plutôt vraiment, c'est basique. C'est vraiment du juste routing basique D'accord. pour les préparations de session. C'est juste qu'il faut avoir en fait un code couleur qui suit plutôt. Ouais, ok. Voilà, c'est plutôt ça. C'est plutôt que quand en fait, il faut se mettre à la place en fait un peu de l'ingé son qui lui a reçu plein de projets. Mhm. Il va ouvrir le projet et lui, il faut que direct il capte. Ouais, donc les En couleurs, envoyant voilà. direct en fait qu'il puisse directement bosser en Mhm. fait et qu'il écoute et qu'il sache chaque partie chaque truc et machin donc en fait Mhm. c'était vraiment le truc où il faut que ça soit organisé comment lui il aime bien et enfin comment lui il aime bien et voir comment c'est organisé Oui, quoi son organisation, son quoi. organisation en fait tout simplement que bon t'apprends hein, c'est lui qui le dit et puis C'est sûr, tu le ouais, fais c'est bien sûr. pas compliqué après bon voilà après il y a les edits des fois en fait de voix de trucs et de machin surtout là-dessus recalage s'il y a besoin Mhm. aussi quand il ouvre il est pas le moins de choses à faire mais plutôt le moins de choses on va dire qui peut lui prendre du temps comme en fait des edits trucs comme ça des trucs Mhm. un peu ou cleaner nettoyer etc en Ok. fait donc déjà tout ça. Ensuite, il y a tout ce qui est la gestion de ses backups Mhm. et Ah ouais, c'est l'archivage. important, ça. Ça, ouais, c'est très important. Ouais. En fait, c'est ultra important parce que
tout garder, Ça c'est évite vraiment... de perdre des trucs. il faut pas perdre, c'est jamais perdre un truc, il faut jamais perdre un truc. Et donc pour lui, il faut vraiment tout garder, enfin même pour tout le monde, il faut tout garder et aimer, il faut être organisé, surtout parce qu'en fait si tu fais ça et que tu n'es pas du tout organisé, c'est une horreur à retrouver, parce qu'après on peut te demander 4 ans des trucs en fait que tu as envoyé il y a longtemps, mais c'est normal parce que il y a plein de projets qui arrivent, plein de choses qui veulent refaire, etc. Donc il y a une organisation pour les backups, quoi. Voilà, organiser son backup et faire que les backups soient à jour pour pas perdre aucun fichier. Ok. Voilà. Et des fois, elle était à des enregistrements dans son studio, ça m'arrivait de temps en temps. Ça m'arrivait de temps en temps, installer des choses pendant ces sessions, réalisation et enregistrement. Donc les instruments. Ouais, les instruments, etc. Plutôt des trucs comme ça, micro, instruments, les sortir, etc. Ouais. Et c'est déjà pas mal. Ouais, c'est très bien. Je réfléchis déjà à d'autres choses, mais parce que je sais que je faisais pas mal de choses. Mais en gros, après, c'est plein de missions, plein de trucs pour l'aider, quoi, en fait. Et tu disais que ça avait été très formateur pour toi. Ouais. Donc ça a été formateur méthodiquement, c'est ce que tu expliquais. Méthodiquement, ouais. Beaucoup. Mais est-ce que tu as appris aussi pas mal de choses dans le mixage, dans Bien sûr. la façon de mixer, peut-être les plugins à utiliser et tout? Est-ce que tu as donné des recettes qu'aujourd'hui tu utilises? Ou alors oui. Sans rentrer dans les détails si tu n'as pas le droit. Mais... bien sûr, bien sûr. Bah, pour les plugins et tout, ouais, bien sûr, parce que après, c'est comme tout, mais c'est plutôt, en fait, on va dire, des approches du mix qui m'a appris énormément, ou des choses comme ça, ou des prises de son, plutôt l'approche, en fait, et aussi la relation avec les artistes, que j'ai beaucoup appris là-dessus. Bien sûr aussi, tout ce qui est en rapport avec des machines, etc., bien sûr des petits tips ou des trucs comme ça, mais en vrai c'est des choses qu'après que tu peux former ça toi-même. C'est surtout en fait la première partie, c'est vraiment la méthodologie et et plutôt l'approche que tu as quand tu as un mix, et comment en fait vraiment attaquer ça, parce que en vrai c'est pas facile, c'est pas vraiment, quand tu commences à regarder un mix et savoir où tu veux aller. C'est ça. Parce que en fait à force c'est où commencer où aller, et en fait c'est ça qui est impressionnant avec des gens comme ça, c'est que ils écoutent et ils voient quelque chose, comme même Mimine, ils voyaient une image et ils voient où il va aller, quoi. C'est fou. Ils écoutent et font ok, c'est très bien où je veux aller, genre très bien. Mais je pense que et ça c'est le truc en vrai qui est impressionnant, vraiment impressionnant. C'est surtout ça qui m'a appris, et bien sûr plein de choses, plein de machines, plein de techniques. Ok. Et donc maintenant tu es au studio Saint-Germain? Oui, bien sûr. Depuis combien de temps tu m'avais dit? 1 an. Un an, voilà. 1 an que je suis au Saint-Germain. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton travail là-bas? Comment il est différent des travaux que tu as déjà eus? Ouais. En fait, l'enregistrement studio, j'en avais fait, assistant dans des sessions d'enregistrement, j'en ai fait à la Béraude, mais très peu en vrai, en réalité. Bien sûr. J'en ai fait qu'un petit peu. Et je me suis dit, il fallait que j'ai encore cette casquette en plus et que j'apprenne encore. C'est toujours ce truc à apprendre dans tous les cas. Mais je me suis dit, il fallait que j'apprenne encore un truc en plus. Donc je me suis dit, pour le coup, il fallait que j'apprenne dans un grand studio, comme le studio Saint-Germain. Grâce à ça, j'ai pu y entrer et pour le coup y travailler. Et ouais, là c'est totalement différent pour le coup, vu que c'est plutôt là c'est du temps réel, c'est du enregistrement, c'est faire des installations, faire des tout préparer pour les sessions. Gérer Pro Tools aussi, j'imagine. Gérer Pro Tools, oui. Gérer Pro Tools, parce que c'est pas quelque chose de facile. En vrai, quand on n'y connaît pas, faut apprendre beaucoup. Mais toi, c'était ton logiciel oui, j'ai appris sur Ableton. Ok, d'accord. Et après, j'ai fait. Je me suis dit, en fait, quand j'ai travaillé à mon école, on m'a appris Pro Tools. Et j'ai pas lâché, en fait, le logiciel. Enfin, j'ai appris sur Logic et tout, mais en vrai, à la fin, Pro Tools, c'est un standard pour les ingés. C'est ça. Peu. Donc, ouais, c'est surtout ça. Et donc, apprendre Pro Tools, surtout apprendre, en fait, gérer des sessions full band avec du matos un peu. Du gros, du matos vraiment inestimable. Et gérer aussi, vu que j'étais là-bas à Saint-Germain, aussi tout ce qui est en rapport avec les enregistrements de cordes, les enregistrements d'orchestre, tous ces trucs-là, en fait, où à la fin, c'est ultra formateur aussi, pareil. C'est vraiment pour le coup, ouais, vraiment. Et vu que c'est un gros studio, est-ce que tu as rencontré, je sais pas, des artistes un peu d'exception avec lesquels tu as bossé? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a des artistes avec qui j'ai travaillé, comme Luan, Mick Jagger, trucs comme ça, qui sont en fait, c'est plutôt quand même le studio Saint-Germain, c'est plus typé, on va dire, pop, variété, pareil aussi, parce que c'est plutôt le comment est organisé le studio, qu'en fait ça amène plus ce genre d'artistes. Donc oui, c'est surtout ça, surtout des noms un peu comme ça, en fait, un peu
avec les Crédits Saint-Germain, j'ai un peu vu des gens là-bas, quoi. C'est incroyable déjà. Oui, il y a du monde bien sûr, mais c'est pas ce qui est en fait ce qui est intéressant, c'est surtout voir comment ces gens en fait travaillent, comment en fait toute cette équipe, toute cette toute cette industrie, tous ces gens en fait travaillent, qui en fait est, je trouve très enrichissant en fait, parce que c'est une petite chance un peu de voir ça, des gens clair. En fait comment ils travaillent, comment en fait ils vont vers une direction, ils reculent, ils avancent, comment le réel travaille avec eux. Et ça c'est vraiment des choses vraiment intéressantes. Et aussi on voit des choses comme ces artistes comme ça, ou par exemple avec des compositeurs de musique de film comme Alexandre Desplat, encore pareil. Alexandre Desplat, Ariello. Et du coup, t'as jamais de journée type, genre c'est les journées. Journée type. T'en as pas vraiment en fait, c'est tellement différent. C'est différent par rapport en fait aux séances. Après voilà, les journées type c'est plutôt installer les séances, désinstaller des séances. Le studio est grand. Oui, en vrai, il est assez grand. Faut quand même avoir une petite équipe pour faire, parce que si tu es tout seul, ça prend quand même un sacré bout de temps. Mais ouais, c'est un grand studio. Après, on n'a pas beaucoup de cabines, on a 2. Ok. Pas beaucoup. 2 cabines, mais 2 très bonnes cabines. Donc c'est ça l'avantage. C'est ça le gros point fort de Saint-Germain, et le matériel surtout. Et vous êtes une grosse équipe ou Non, on n'est pas une grosse équipe. En tant qu'assistant, on est vraiment que 2. Ok. On est vraiment 2, 2 assistants, et après il y a le studio manager et notre patron. Et il y a des stagiaires, j'imagine. Oui, des stagiaires. Alors il y a des stagiaires qui viennent. On prend 2 stagiaires tous les 2 mois. Ok. Pour le coup, parce que c'est toujours pratique pour les studios, bien sûr. Pour le studio, formateur et pour le studio aussi. C'est formateur pour eux. Ils apprennent des choses directement là-bas, même si c'est pas passionnant les stages, mais au moins c'est toujours intéressant. Il faut toujours avoir une introduction quelque part, c'est grâce à ça, on a tous commencé comme ça à faire des stages dans des studios, sur des contacts en fait t'as aussi à apprendre, parce que quand même il y a du matos que tu peux jamais avoir chez soi, c'est sûr, genre maintenant plus jamais. Donc des fois en fait voir certains micros, certains trucs, certaines manières de fonctionner, voir des ingés travailler, voir des réals aussi parler, travailler, parce qu'en vrai ça c'est aussi très intéressant de voir un réal, comment un réal approche la musique, bien sûr. Et les sessions de compo, de les sessions de compo, les sessions de production, les sessions de en fait comment s'organise une session. Il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte comment s'organise une séance, bien sûr, et comment c'est important d'organiser une séance, et donc je pense c'est le truc que plus tard c'est utile pour eux s'ils viennent de faire des stages. Et donc il y a des stagiaires, et ils nous sont utiles, surtout pour nos installations et pour la vie du studio, quoi. Voilà. Mais on n'est pas une grande équipe en soi. Ok. Du coup, pour parler un peu de la suite, quels seraient tes projets de carrière pour la suite ? J'imagine que tu veux devenir ingé. Il faut bien. Je le fais pour quelques projets de temps en temps, mais vu qu'on a beaucoup de taf au studio, je limite, on va dire, mes sessions, mes projets à côté. Mais bien sûr, à terme, c'est évidemment se lancer. Au bout d'un moment, on n'a pas le choix. Ça fait quand même un moment que... Oui, je peux encore apprendre des choses dans tous les cas. On apprend tous. Toute notre vie, on apprend toute notre vie. C'est juste, je pense, c'est surtout que j'ai besoin, c'est encore à rester un petit peu pour surtout être plus fluide. Bien sûr. Voilà. Mais c'est comme tout, c'est normal. On a toujours des choses à se reprocher pour aller plus loin. Mais le rêve ultime, ce serait quoi, mix, rec, réalisateur, je sais pas. Réalisation, il y a des trucs qui m'intéressent, mais après ça dépend des gens. Moi, réalisation, le problème, c'est que je n'aime pas travailler sur des trucs que j'aime pas du tout en réalisation. Okay. Donc j'ai du mal à travailler sur des trucs que j'aime pas du tout. Donc sauf que quand t'es réel, quand tu commences, tu vas pas faire la fine bouche, quoi. Tu vas travailler sur des trucs. Donc sauf que moi pour le coup, le réel, donc je préfère vraiment être ingé. Parce que l'avantage, c'est qu'ingé, je peux travailler sur des trucs que même si j'aime pas, je le fais. Vraiment, ça me dérange pas. Que t'aimes pas. Non, ça me dérange pas. Okay. Je m'en fiche. Bien sûr, il y a le petit plaisir en moi, mais je peux le faire totalement, et c'est pas un problème. Bien sûr, enregistrement, mix. Bien sûr, tout ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Je pense que c'est plutôt ça où je vais aller, mais comme beaucoup en tant qu'ingé. Et c'est surtout en fait continuer à travailler dans des studios comme ça. Bah oui. C'est surtout ça en fait. Structure. Parce que je trouve, moi, qui me plaît le plus, surtout dans la manière de travailler. Je travaille beaucoup in the box, mais j'aime bien travailler quand même avec des machines en hybride en fait, beaucoup. Ouais. Et c'est trop marrant, juste. Mais du coup, petite question sur le plan de carrière d'ingé. En fait, en gros, j'ai l'impression que tu as des
Des steps. Des steps. Tu Mhm. commences par être stagiaire, surtout dans des gros studios comme ça. Mhm. C'est un peu comme ça. Et je voyais ça aussi aux États-Unis, c'est surtout Mhm. comme ça. Tu commences par être stagiaire, ensuite assistant, ensuite ingé. Est-ce que c'est Mhm. tout le temps comme ça? Est-ce que c'est des steps où Tout il le faut temps passer comme par là? ça, non, j'ai envie de te dire, surtout dans notre génération où c'est différent. Ok. Bien sûr, pour travailler dans des structures comme ça, t'as pas trop le choix Mhm. de faire cette voie-là. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens, même que tu connais ou que je connais, qui maintenant travaillent dans la musique en tant que réal, en tant qu'ingé, sur des projets, même des très gros projets, et qu'en Ouais. fait, ils n'ont pas fait ce Ils ont pas studio-là. fait, ok. Parce que maintenant, on n'est plus obligé de le faire. Ouais, Et donc ça, c'est avant une bonne c'était le chose. cas et maintenant c'est Bah, avant, c'était le différent. cas parce que la manière d'enregistrer à l'époque, c'était magnéto et t'avais pas d'ordi, quoi. Donc, Ouais. t'avais pas le choix d'être. Si tu voulais travailler dans la musique, t'avais pas le choix de toquer dans un studio, faire bonjour, j'ai envie de travailler, et on dit, bon, bah, tu feras le café pendant 6 mois. Bien sûr. Et Ouais, c'était ouais. ça, en fait. Que maintenant, on peut vraiment travailler avec un laptop et faire tout ça chez soi. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Parce que Oui, comme ça, aussi, maintenant, ouais. on a. Je trouve que c'est super parce qu'on a différentes voies. On peut faire un métier, tout le monde même métier, mais avec différentes manières, différentes expériences, Mhm. et qui en fait sont des fois complémentaires. Parce qu'en fait, moi, de travailler de manière analogique, c'est marrant, hein, mais tu vois, il y a des mecs qui mixent des trucs de fou avec des casques et juste in the box, Ouais, tout c'est in the vrai. box. Et je dirais pas que je pourrais pas le faire, je dirais juste Ouais. que je trouve ça impressionnant. Il y Et a je trouve toujours ce débat entre l'analogique et le numérique encore. c'est ça, ouais, le débat, après, c'est un Est-ce que c'est débat. mieux analogique ou... C'est un débat de Ouais, personnes, voilà, de personnes qui ont vécu une certaine époque, j'ai envie de te dire. C'est pas ouais, c'est vraiment de vrai. notre génération, on peut Mm. l'avoir ce débat, mais honnêtement, c'est juste on kiffe ou pas. Ouais, C'est surtout ça en fait. oui, Parce que bon, quand tu kiffes, tu te casses pas la tête, tu clair. travailles soit in the box, soit analogique, enfin de Mhm. manière analogique, il n'y a pas vraiment de solution à la fin. Faut qu'à Ouais, la fin, ouais, le c'est son il ça. sonne en fait à la fin, Exactement. donc c'est pas trop un problème. Hein. Mais je pense que maintenant, vu qu'on a beaucoup plus de voix pour travailler dans la musique, je Mhm. trouve que c'est 100 fois mieux et t'es pas obligé de faire ces steps-là qui sont quand même Ouais, en vrai, qui sont bien, qui moi je trouve sont super, mais qui ne fit pas pour tout le monde. c'est clair. Pas bien pour, enfin, c'est pas Complètement. pour tout le monde ce genre de choses, c'est Ouais, beaucoup de sacrifices. Beaucoup dans ce métier aussi, mais c'est c'est vrai. beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps à passer Bien sûr. à être disponible pour beaucoup de choses et beaucoup de travail personnel. Bah, c'est ça. J'imagine que tu comptes pas tes heures. Non, Ouais, voilà. mais beaucoup se comptent pas ses heures, mais quand tu es assistant, bah, tu dis oui à tout. C'est normal. Bien sûr. Et Bah c'est oui. normal parce que Et c'est bah, tu as normal. envie que C'est comme le ça. studio avance, tu as envie que toi aussi avance, etc. Donc tu dis oui à tout. Et au bout d'un moment, bah, Mhm. c'est des sacrifices. Ok. Mais que pour le mieux, quoi. Bien sûr. Toujours. Autre question, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer en tant qu'ingé ou même assistant dans un studio comme les studios Saint-Germain? Un conseil à lui donner? Un conseil. Enfin, Ou quand arriver les à se studios comme ça, lancer, trouver des contacts ou... pour se lancer, alors là, c'est facile, il faut juste faire. Faut pas avoir peur, c'est tout. Ça, c'est normal. Pour se lancer dans la musique, faut y aller. Oui. C'est facile à dire, je suis d'accord, mais Mm. il y a beaucoup de gens enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est toujours, tu te doutes toujours, en fait, des capacités des gens. Tout le monde peut faire de la musique, je trouve. Mais genre, tout Ouais, le monde. c'est vrai. Après, c'est un métier quand même de C'est, passion. Faut savoir dans quoi tu t'embarques, tu vois. ça, Il y je a suis beaucoup de d'accord. sacrifices à faire Ah, pour... mais moi, ouais. je trouve que des fois, il faut aussi avoir l'humilité, se dire de pas faire ça son métier. Je trouve aussi. Ouais, De pas en faire son métier. c'est vrai. Parce que pour beaucoup de personnes, en fait, genre le kiff de faire des trucs sur ton ordi ou faire jouer des choses, enfin même jouer de la guitare ou faire de l'instrument, enfin des instruments, un truc comme ça, être musicien. En vrai, il y a des gens qui veulent y aller parce qu'en fait, ça a l'air, enfin, c'est sympa de faire de la musique. Je suis d'accord, c'est trop bien. Mhm. Mais en vrai, il faut être vraiment accroché. Ah oui, Et tu penses plus la musique de la même manière. Quand déjà, tu le consommes plus de mhm. la même manière, Bien sûr. de base. Ouais. Donc en fait, quand c'est un kiff déjà que t'écoutais avant juste pour kiffer, etc., maintenant tu kiffes, mais Mais t'analyses plus. C'est plus, c'est vrai. t'analyses, tu t'écoutes plus les mêmes manières du Bien tout, en sûr, fait. c'est sûr. Donc tu as ce côté, en fait, où faut avoir, en fait, se dire des fois, laisse-le en loisir, c'est cool aussi. Mhm. Il y a des gens comme ça et il faut se le dire, que c'est bien aussi, c'est très bien aussi. Mais aussi, voilà, pour quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, ouais, s'accrocher, enfin, j'ai envie de te dire, bah, en vrai, s'accrocher, pas avoir peur de laisser le temps. Ça, c'est le truc, je pense, qui est important, en fait. Mhm. Moi, par exemple, quand j'ai commencé après mon école, je m'étais dit, je me laisse un an où je sais que je gagnerai rien. Mhm. C'est dur, Ouais. je sais que je gagnerai rien.
Mais si je veux travailler dans ces studios-là, tu sais, avoir un stage pas payé, enchaîner sur les trucs en fait où tu barbotes, t'essaies de trouver des stages mais t'en trouves pas. C'est un peu le truc un peu compliqué, qui est une phase vraiment difficile, mais qui est en fait, il faut le laisser, ce temps-là. Parce que moi, je trouve que c'est ce truc-là qui permet de laisser le temps de le faire, arriver et je pense que c'est là où en fait, tes opportunités arrivent, je pense. Complètement. Parce que est-ce que avoir ce truc, déjà commencer un stage, d'avoir le stress dans lequel quand t'es pas payé, c'est compliqué. Bien sûr. Mais tout le monde peut pas se permettre ça aussi. Bah, c'est surtout ça. Mais je pense que si tu veux aller dans cette voie-là, par cette voie-là, je veux dire, je parle pas de travailler dans la musique parce que tu peux le faire en travaillant, gagnant de l'argent rapidement en fait. Mais si tu es dans la voie de pouvoir faire dans des studios comme ça, il faut en fait être très motivé, être au courant qu'en fait tu vas en fait avoir une longue période dans laquelle ça va être difficile. Mais c'est difficile juste en fait en termes de temps et d'argent que tu gagnes pas. Surtout ça en fait. Oui, bien sûr. Et qu'il faut en fait être au courant et vraiment faire un plan là-dessus. Je pense que c'est ça qui est important. J'ai l'impression que dans tous les studios de musique, c'est un peu ce passage obligé, quoi. Bah, c'est le passage obligé parce que quand tu fais un stage et tout, bah, je comprends un studio. Et bien sûr, en vrai, l'économie des studios est très fragile. C'est pas quelque chose de facile. Hein. Bien sûr. On croit, mais c'est pas si facile que ça et c'est assez fragile. Parce qu'en vrai, les séances dans des studios comme ça, il y en a pas tant. Enfin, il n'y en a pas tant que ça. De moins en moins, j'imagine aussi. De moins en moins, l'argent que tu mets, que tu prends en fait là-dessus, c'est pas non plus énorme. Et en plus, tu payes déjà l'ingé, tu payes déjà en plus des consommables, des trucs et des machins. Enfin, c'est une vraie entreprise. Donc, bien sûr. Tu sais très bien que il faut savoir que c'est compliqué. C'est pas simple. L'économie studio, c'est pas simple. Donc, bah, il faut comprendre que du coup, ils ont besoin de main. C'est une réalité à accepter. Et c'est une réalité à accepter. Ils ont besoin de main parce que sinon, ils tombent pas le studio. C'est sûr. Mais il y a des gens motivés comme des stagiaires qui, en fait, ont envie d'apprendre. Ont envie de rentrer dans cet univers-là. Et donc, c'est une voie obligée. Ouais, pas le choix, en fait. C'est une voie obligée. Et donc, il faut juste être. Mais c'est aussi très intéressant pour eux. Bah oui. Dans des oui. Et même en vrai, j'ai envie de te dire aussi, même des fois faire des stages, pas forcément pour y rentrer, pour ce que je veux dire, pour terminer sa vie dans des studios comme ça, et plutôt pour aussi des fois juste apprendre pour plus tard après dans d'autres projets ou dans ces projets intégrer ça dans sa manière de travailler. Bien sûr. Et je pense que c'est le truc je sais pas s'ils le font assez, les stagiaires qui le voient ça, mais je pense que ça influence quand même pas mal de stagiaires et que ça permet je pense. Eh bien, c'est la fin de cet épisode. Merci à Antoine d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. De rien, écoute, c'était un plaisir. Et à très vite pour un prochain épisode. Ce podcast vous a été présenté par LVI et InProduction. À la réalisation, Emma Basset, et à la production, Amy Aguirre. Merci de nous avoir écoutés. À très vite.